Cheikh Smaïl Mounir, qui est président et imam de la mosquée de Longjumeau. C'est une personne qui est pour la da'wa, donc Allah le récompense et on le remercie pour être venu. Donc il faut Inch'Allah et barakallahu fikum pour votre présence. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن ولا وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي في الله أحييكم بتحيات الإسلام السلام عليكم ورحمة الله يسرني ويشرفني ويسعدني أيضا أن نلتقي بكم في هذا المكان المبارك بيت من بيوت الله أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة وأن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب آمين. الإخوان طلبوا مني أن أحدثكم يعني غالبا باللغة الفرنسية عفوا إذا كان يعني بعض الإخوان لا يفهمون هذه اللغة يعني أعتذر لهم. Donc je disais que j'étais ravi d'être parmi vous et après vous avoir salué par la salutation de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah, je vous informe que les frères m'ont demandé d'accentuer le propos en français. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout le français, je m'en excuse par avance. Donc nous vivons en ce moment le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, ça fait partie d'une occasion que Allah il a élevée par rapport aux autres. لأن كما تعلمون جميعا الله تبارك وتعالى خلق الشهور وأختار منها الرمضان. Allah il a créé tous les mois de l'année et il a choisi un mois qu'il a élevé qui est le mois de Ramadan. Car Allah il crée tout ce qu'il veut dans la création, mais dans sa création il choisit des choses qu'il va élever par rapport à d'autres. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. Allah il crée ce qu'il veut et dans ce qu'il a créé il choisit ce qu'il veut et gloire à lui, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. وكما تعلمون جميعا هذه المناسبة مناسبة عظيمة et comme vous le savez cette occasion elle est immense. قال الله وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Et comme vous le savez, cette occasion elle est exceptionnelle. Le prophète nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, eh bien, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Sauf qu'il a quand même mis des conditions ici. Men sama Ramadan, quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan wahtisaban, avec foi, c'est-à-dire il jeûne et il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pas culturel, c'est pas du folklore, c'est pas la mode, c'est pas la pression sociale, c'est pas parce que dans ma famille ou dans mon quartier, il le fait parce qu'il a une sila, il a une alaqa, il a un lien avec Allah. Et il sait que cet acte, eh bien, il lui a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il le fait par conviction religieuse. Il le fait parce qu'il a foi en cet acte. Et il sait que cet acte, c'est une obligation religieuse et que Allah, il n'ordonne que ce qui est bon. Et par conséquent, imanan wahtisaban, c'est-à-dire qu'il jeûne et il espère en tirer les bénéfices avant même l'au-delà, en tirer des bénéfices ici-bas. Pour sa spiritualité, son nafs, son âme, pour la purifier. Et bien évidemment, il attend les récompenses dans sa vie après sa mort. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne. Le jeûne, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ida Allah bidhalika al-yawm wajhahu 'ani an-nar 70 kharifa. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, wa hadha fima yata'allaqu bi siyam at-tatawwu'. يعني لا نتحدث عن الصيام في شهر رمضان. Ici, le hadith là, il parle du jeûne en général, de manière absolue. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une personne qui jeûne un jour dans la voie d'Allah sans que par ce jour-là, eh bien, Allah écarte son visage de 70 printemps. C'est-à-dire il va l'écarter du paradis d'une distance
où il faudrait 70 ans de marche pour pouvoir y arriver. Donc il l'éloigne de l'enfer, pardon. Et ça, on parle juste du jeûne. Donc si on rajoute en plus le bienfait du mois de Ramadan, alors là c'est exceptionnel. D'ailleurs le prophète nous dit alayhi wassalam, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب فينادي المنادي يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر ولله عتق من النار وذلك كل ليلة. Donc ici le prophète nous dit lorsqu'on rentre, pour que vous puissiez pour que vous puissiez ressentir dans votre cœur la grandeur de ce mois. Le prophète nous dit, lorsque nous rentrons dans la première nuit du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les portes de l'enfer se ferment. Il y a combien de portes à l'enfer? 7. Et donc toutes les portes de l'enfer se ferment sans qu'aucune d'entre elles ne reste entrouverte. Toutes les portes du paradis s'ouvrent. Il y a combien de portes au paradis? 8. Les 8 portes du paradis s'ouvrent sans qu'aucune d'entre elles ne reste fermée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait du mois de Ramadan, eh bien, il met le climat, l'ambiance, les conditions pour que le bien triomphe sur le mal. Avant cela, qu'est-ce qu'il fait même? Il enchaîne les djinns, il enchaîne les shayatines et les djinns rebelles. Donc il enchaîne les shayatines, les djinns rebelles, il ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis, et une voix dans le ciel dit oh celui qui veut le bien avance, et oh celui qui veut le mal recule. Et Allah affranchit des âmes de l'enfer, et ceci chaque nuit du Ramadan. Donc Ramadan, le mois du Ramadan, Shahrul Ramadan, c'est l'occasion. Shahrul Rahma, Allah il est miséricordieux avec nous. Shahrul Maghfira, c'est le moment où on peut se repentir et on peut demander pardon à Allah Azza wa Jal, on peut se nettoyer de nos péchés, et Allah il a créé les conditions pour que le bien, eh bien, il puisse s'accomplir. لكن مع الأسف الشديد وأنا أقول هذا الكلام متأسفا لا أقول هذا الكلام مستهزئا. Ce qui est triste de constater aujourd'hui, c'est que les musulmans, ils ont compris la valeur du mois de Ramadan. Al-Muslimoun, al-Yawm yu'azzimun shahr Ramadan. Les musulmans, ils accordent de la valeur au mois de Ramadan. Ils savent, ils connaissent, ils reconnaissent la sacralité du mois de Ramadan. لكن لا يعرفون كيف يعيشون مع شهر رمضان. Mais ils ne savent pas comment vivre avec le mois de Ramadan. وما فهموا قصد رمضان. Et ils n'ont pas compris le mois de Ramadan. إلا من رحم ربك. La majeure partie des gens aujourd'hui, eh bien, pour beaucoup, et je m'inclus dedans, on n'a pas compris la manière dont il fallait vivre avec le mois de Ramadan. فمنهم من فهم رمضان إلا بالذواقة يعني بفم حسن الأكل ونلاحظ ذلك في بذل جهدهم في تبذير المال في الأطعمة خلال شهر رمضان. Donc il y a parmi les choses qui nous permettent d'affirmer que les gens aujourd'hui, dans leur majorité, les musulmans, ils n'ont pas compris comment vivre avec le mois de Ramadan, c'est que pour beaucoup, en fait, le mois de Ramadan, quand le Ramadan arrive, il a un réflexe automatique, on dirait qu'il a été programmé, il pense tout de suite à il faut faire les courses. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de la gastronomie, c'est le mois de la harira, c'est le mois de la sharba, c'est le mois de musamman, c'est le mois de bakiyat. Hein? Et d'ailleurs, même les femmes, je les entends souvent, qu'est-ce qu'elles disent? Ah, Ramadan, il faut qu'on fasse les gâteaux du Ramadan. J'ai tellement entendu ça que je me suis dit que peut-être dans les livres de jurisprudence, on allait trouver Bab, Halawiyat Ramadan, chapitre des gâteaux du Ramadan. Hein? Shart min shurut Ramadan, ça fait partie des conditions, parmi les conditions du mois de Ramadan. Donc ça devient un folklore. Et les gens, normalement, le mois de Ramadan, c'est le mois où on devrait manger le moins, et c'est devenu le mois où on mange le plus, où on consomme le plus, au point que les grandes surfaces, Carrefour, Auchan, etc., ils se rappellent qu'il y a des musulmans, et ils ont repéré qu'il y avait de l'argent à se faire, donc ils vous sortent quoi? Hein, les saveurs orientales, vous recevez de la publicité avec des dates, un palmier, et j'ai même vu le comble, à Auchan, ils ont mis des danseuses orientales. Entre
le rayon de Fleury-Michon et le rayon du vin. Il y avait des danseuses orientales pour vous vendre un peu de produits orientaux parce qu'ils savent que pendant le mois de Ramadan, les musulmans ils consomment beaucoup. Donc qu'est-ce que le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est le mois de la gastronomie. Là, wallahi. Le mois de Ramadan, c'est le mois où on devrait manger le mois. Et ma'al asaf shadid, c'est devenu le mois où on cuisine le plus, on consomme le plus et on mange le plus. فمنهم من يقضون رمضان وهم ينامون طول النهار ويسهرون كل ليلة. Et il y a des gens, c'est ce que j'appelle moi le ramadan des vampires, ou le ramadan des chauves-souris. C'est ceux qui dorment toute la nuit, qui dorment toute la journée et qui restent éveillés toute la nuit. Il y a 2 ans dans ma vie, Inch'Allah, il faudra couper au montage. C'est Baynat Nafaqat. Dans ma ville, il y a 2 ans, j'ai croisé une élue du conseil municipal. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Monsieur Mounir, on ne vous voit pas le soir. Je lui ai dit, comment ça, vous ne me voyez pas le soir? Elle m'a dit, à la salle qu'on a prêtée pour les musulmans. Je lui ai dit, quelle salle? Je lui ai dit, nous, la salle qui a été prêtée pour les musulmans, parce que nous, notre mosquée elle est petite, donc on fait la prière dans un gymnase, et ça tarawih. Et j'ai dit, nous, tous les soirs, je lui ai dit, oh, nous, on est à la mosquée, on fait la prière de tarawih. Non, pas cette salle-là, une autre. Je lui ai dit, ah oui, il y a une autre salle. Elle m'a dit, oui, ils jouent aux cartes toute la nuit. Ah, j'ai dit, bah, certainement, vous ne me verrez pas là-bas. Parce que j'ai dit, nous, le ramadan pour nous, c'est la prière, on ne joue pas aux cartes. Donc vous voyez, c'est certain, pour eux, le mois de ramadan, il faut que ça passe vite, il faut que ce soit le moins douloureux possible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met en vacances, voire même s'il faut faire 13 heures d'avion pour aller dans un endroit où le ramadan, parce que là, par exemple, à l'île de la Réunion, le ramadan, c'est 5h30, 17h45. Et j'ai entendu quelqu'un, il m'a dit, ah, l'année prochaine, je vais aller faire le ramadan là-bas. On essaie de chercher l'endroit, alors que je ne sais pas si vous savez, fi tarikh al-islami, l'histoire des musulmans, beaucoup de grandes choses ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Ghazwat Badr, la bataille de Badr, ça s'est passé quand? Pendant le mois de Ramadan. Fathu Mecca, la prise de la Mecque, ça s'est passé quand? Pendant le mois de Ramadan. La descente du Coran, c'est un moment d'effort, parce que le prophète il souffre quand il reçoit le Coran. Et bien pour le premier verset, Iqra a été descendu pendant le mois de Ramadan. Le Coran tout entier, quand il est descendu de Louh al-Mahfouz à Bayt al-Ma'mour, il est descendu au Bayt al-Izza, il est descendu fi Shahri Ramadan. Shahru Ramadan, alladhi unzila fi al-Qur'an. Tariq ibn Ziyad, quand il met son pied à Gibraltar, Jebel Tariq, en Andalousie, pendant le mois de Ramadan. Salah ad-Din al-Ayyubi, quand il rentre le Quds, ça s'est passé quand? Pendant le mois de Ramadan. Seyfuddin Qutuz, vous connaissez? Vous connaissez pas Seyfuddin Qutuz? Vous connaissez pas Seyfuddin Qutuz? Vous connaissez Ronaldo? Vous connaissez pas Seyfuddin Qutuz? Seyfuddin Qutuz, c'est un grand personnage de l'islam. Vous devriez le connaître. À son époque, il y a un grand savant en Égypte qui s'appelle Al-Izz ibn Abd Salam. Et eux deux, le travail du savant, honnête, droit, qui dit la vérité, un grand savant, un grand faqih, un grand usuli, un grand maqasidi, Al-Izz ibn Abd Salam, va faire une grosse da'wa avec Seyfuddin Qutuz, un commandant de l'armée. Ils vont mettre fin à la progression des Tatars, des Mongols. Et il va y avoir une grande bataille en Palestine, ce qu'on appelle Ain Jalut. D'accord? Et là, il va y avoir donc les Tatars, les Mongols de l'époque qui terrorisent tout le monde. Ils ont fracassé les musulmans à Bagdad. Le califat abbasside, ils l'ont mis à genoux. Ils ont brûlé tout ce qu'il y avait à Bagdad, etc. Et ils progressent. Ils arrivent dans le Chem. Et là, en fait, ceux qui vont mettre fin à leur progression, c'est Seyfuddin Qutuz. Et ça s'est passé pendant le mois de Ramadan. Donc vous voyez, le mois de Ramadan, c'est pas un mois de vacances, c'est un mois d'effort. C'est un mois de sacrifice. Et c'est un mois dans l'histoire de l'islam où les musulmans ils ont fait beaucoup d'efforts et quand ils étaient purs, Allah leur a donné la victoire. Et c'est un mois, normalement on doit faire des efforts contre nous-mêmes, des efforts sur nous-mêmes. Et si vous faites des efforts sur vous-même, Allah il vous donnera la victoire sur vous-même. ومن الناس من يعيشون يعني رمضان هؤلاء يسمونهم بالرمضانيين الذين يعبدون الله إلا في شهر رمضان الرمضانيون وبعد هذه المناسبة العظيمة يتركون العبادة. C'est les gens qui adorent Allah pendant le mois de Ramadan. Mais dès que le mois de Ramadan il est fini, et c'est pareil, il est programmé. Il va oublier la mosquée, il va oublier le Coran, etc., etc.
Donc est-ce que les gens dont on a parlé vont profiter du mois de Ramadan? Question que je vous pose. هل هؤلاء الناس الذي ذكرت لكم يستفيدون من رمضان وهل هؤلاء يعني فهموا ما هو رمضان? Est-ce que ces gens-là ils vont profiter du mois de Ramadan? Et est-ce que ils ont compris ce que c'était que le mois de Ramadan? C'est une question que je vous pose. Vous êtes timide ou quoi? Non, ils n'ont pas compris. Non, ils ont pas. لا يستفيدون أبدا. Ces gens-là ils ne peuvent pas profiter du mois de Ramadan. Le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, et on va essayer de focaliser sur ce hadith ensemble, on va essayer d'extraire quelques explications de nos savants par rapport à un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim fi sahihi fi kitab as-siyam fi bab fadli as-siyam. Donc ces hadiths-là, il est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim de souvenir, je crois que c'est le hadith 2700 quelque chose et je crois que c'est 2707. Donc le hadith, il est dans Sahih Muslim, dans le livre du jeûne, dans le chapitre les bienfaits du jeûne. يقول المصطفى في عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وقال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي والخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. Donc dans ce hadith-là, le prophète nous dit, et il parle du jeûne, et il dit tous les œuvres des enfants d'Adam, toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables. C'est-à-dire que toutes les bonnes œuvres qu'on fait, Allah il les multiplie de 10 jusqu'à 700 fois. Et Allah dit sauf le jeûne, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. C'est-à-dire que le jeûne ça en multiplie encore plus que ça. Sauf le jeûne, nous dit Allah, car il est pour moi et c'est moi qui le récompense. Mon serviteur délaisse, il délaisse ses envies et sa nourriture pour moi. Et le jeûneur aura deux joies, lorsqu'il va rompre son jeûne, ici-bas, et lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et le relent du jeûneur, c'est-à-dire la mauvaise haleine qu'on a quand on jeûne, eh bien, est préférable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Alors, on va expliquer ce hadith, Inch'Allah, on va commencer par le Ici, le prophète nous dit que le relent du jeûneur, eh bien, cette mauvaise odeur qu'on a quand on jeûne, elle est préférable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça comme sagesse, comme enseignement, comme ibra, comme dars, comme hikmah, comme nour, comme lumière? On pourrait dire beaucoup de choses sur ça, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais vous dire juste une chose, Inch'Allah, retenez ça dans votre tête. L'insan, l'homme, quand il est fait de dunya, il court après des choses. Il court après des choses auxquelles il a fixé de la valeur. Par exemple, les gens, beaucoup, eh bien, ils vont courir après l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent. Et que le bonheur, il est dans l'accumulation des richesses matérielles. Donc lui, il va accorder beaucoup de valeur à cette chose-là et il va courir après cette chose-là. Et même s'il est pratiquant, eh bien des fois, il va se retrouver tiraillé entre choisir dunya ou choisir din. Qu'est-ce qui fait qu'il va pencher d'un côté ou de l'autre? Il va pencher du côté là où il va mettre le plus de valeur. S'il va mettre plus de valeur dans le din, eh bien, il arrivera à délaisser ça, mettre ça dans un second plan et il va préconiser le din. Et toute notre vie, elle tourne autour de ça. Qu'est-ce que tu mets en premier? Hein? Toute notre vie, elle tourne, qu'est-ce que tu mets en premier? C'est quoi ton objectif suprême? Et nous, en tant que musulmans, ça doit être Allah, la satisfaction d'Allah, le suivi de sa religion, le suivi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, Allah Azza wa Jalla nous enseigne quelque chose, il nous rappelle que tous les êtres humains, eh bien, ils accordent de la valeur à des choses. Et lorsque tu accordes de la valeur à une chose, eh bien, tu vas courir après cette chose. Et le jour du jugement dernier, les gens, quand ils vont être jugés, eh bien, la première chose dont ils vont prendre conscience, c'est qu'ils ont accordé de la valeur à des choses, et le jour du jugement dernier, ils vont se rendre compte que ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens?
quand ils vont être jugés, qu'ils vont savoir que c'est l'enfer, ils vont dire Allah, laisse-moi revenir. Pour faire quoi? Pour faire des aumônes. J'ai compris que toute ma vie j'ai couru après l'argent. Maintenant j'ai compris que ça sert à rien. Laisse-moi revenir sur terre, à ta sabda. Je vais faire des aumônes. Maintenant j'ai compris, mais c'est trop tard. Et ce hadith-là, il nous rapporte quoi? Qu'est-ce qu'il nous rappelle ce hadith? Que les choses qui ont de la valeur, c'est pas celles que moi je décide, c'est celles que Allah a décidées. C'est Allah qui sait qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de valeur. Et Allah, il nous dit que la mauvaise haleine du jeûneur, eh bien, elle est plus importante que l'odeur du musc. Le musc, c'est bien, c'est halal, le prophète, il aimait les parfums. Mais la mauvaise haleine du jeûneur, eh bien, ça a plus de valeur. Et ça doit nous rappeler que se soumettre à Allah, eh bien, c'est apprécier les choses en fonction de la grille de lecture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah il a dit que c'était bien et que ça avait de la valeur, c'est ça qui a de la valeur. Ce que les gens ont dit, ou la mode, ou la société, ça c'est pas ma manière de voir les choses. Moi, en tant que musulman, ma manière de voir les choses, c'est de rester sur ce que Allah il a décidé. Ce que Allah il a décidé qu'il y avait de la valeur, c'est ça qui a de la valeur. Et si je me trompe, le jour du jugement dernier, il me restera que mes yeux pour pleurer. Wal'iyadu billah. Donc, premier enseignement de ce hadith. Maintenant, on va revenir au début du hadith. Écoutez bien, Inch'Allah. Ta'ammalu ma'i, barakallahu fikum. يقول المصطفى كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Donc, toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. إنما نسمع هذه الكلمات سؤال يفرض نفسه علينا الآن. ما هو؟ Ici, lorsqu'on entend ça, il y a une question qui s'impose. C'est quoi la question? كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Toutes les œuvres que les enfants ont fait, nous, eh bien Allah il peut les multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Il y a une question qui s'impose. C'est quoi la question? Je vous la pose autrement la question. Vous avez tous un compte en banque ici. Si je vous dis votre compte en banque, vous pouvez le multiplier de 10 jusqu'à 700 fois. Qu'est-ce que vous allez me dire? Là, je vous vois tous sourire. Là. Vous allez me dire quoi? Hein? Vous allez me dire comment? لماذا تفكرون فيما يتعلق بالمال وأن تفكروا فيما يتعلق بالحسنات؟ عجيب هذا. Il y a un fusible qui manque là. Pourquoi quand c'est l'argent, tout de suite vous avez pensé comment? Et les hasanat, vous n'avez pas pensé comment? Je vous dis, il y a une question qui s'impose et vous me regardez comme ça. Ah ouais, il y a une question. Ouais. Comment? Qu'est-ce qui fait qu'une action, elle peut être multipliée jusqu'à 700 fois, 10 fois? Normalement, en tant que musulman, je devrais savoir. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais sélectionner l'a'mal, le-salih. Je ne peux pas tout faire. Mais je vais sélectionner l'a'mal pour être toujours dans des coefficients multiplicateurs qui sont élevés. Alors, al-fuqaha, les juristes consultent, ils disent que Allah tabaraka wa ta'ala, vous n'avez pas d'idée, vous savez comment Allah il fait. Il y a des choses que vous savez. Qu'est-ce qui fait qu'Allah il multiplie plus une œuvre qu'une autre? فأولا الله تبارك وتعالى ضعف الأعمال بشرف المكان. Allah il multiplie les œuvres en fonction de la noblesse du lieu où tu te trouves. Je vous donne un exemple. Là, on a fait l'asr à la mosquée. S'il y a des gens, ils ont fait l'asr d'Argenteuil, mais chez eux, est-ce que ça a la même valeur? Qu'est-ce qui est mieux? La mosquée. Donc, qu'est-ce qui a fait que notre prière elle a plus de valeur, elle a plus de hasanat? C'est sharaful makan, la noblesse du lieu. Kedalik. Nous, on a prié ici à Argenteuil. Votre mosquée, mashallah, elle est très grande, très belle, je suis très impressionné. Lakin, si quelqu'un a prié au haram, al-haram al-makki, est-ce que ça a la même valeur? Ça n'a pas la même valeur. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est plus multiplié? La noblesse du lieu. Comment on sait que tel lieu est meilleur que tel autre? Comment on sait? Les jarida, dans les journaux, le hadith, ou avant le hadith, le Coran. On peut le savoir que par la révélation. Hein? Si dans le Coran ou dans la Sunna, on nous a dit que tel lieu est meilleur que tel lieu, mais je ne peux pas décider moi. On ne peut pas faire un conseil des imams et des savants et dire voilà tel endroit, telle mosquée, etc. Non, ça vient par la révélation. Donc Allah il multiplie les œuvres par la noblesse du lieu.
par la noblesse du moment. Par exemple, en dehors du ramadan, si vous jeûnez le lundi ou si vous jeûnez le mardi, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est meilleur? Le lundi. Pourquoi? Parce que le prophète il jeûnait le lundi, parce que le prophète il est né un lundi, et parce que le prophète il nous a dit que Inna al-a'mal tu'radu 'ala Allah 'azza wa jal fi kulli yawm ithnayn wa khamis. Le prophète nous a dit que toutes les œuvres elles remontent vers Allah tous les lundis et tous les jeudis. Et il a dit, le prophète sallam, et j'aime savoir que mes œuvres remontent vers Allah et qu'il me trouve en état de jeûne. D'accord? Donc Allah, il multiplie les œuvres bisharafi al-makan wa bisharafi zaman, par la noblesse du lieu, la noblesse du moment. Jeûner le lundi, c'est mieux que le mardi. Donc ça, vous voyez, vous le saviez déjà. Mais il y a une chose qui est encore plus importante. Naam. Bihusni niyya. Allah, il va multiplier l'œuvre par la qualité, la profondeur, l'envergure de ton intention. Je vais vous donner un exemple. Imaginez deux personnes. Deux personnes, imaginez, ils sont là à la mosquée et ils entendent que quelqu'un, il se lève, c'est un pauvre. Il demande de l'argent. Il vient de Syrie ou de Palestine, des endroits où les musulmans ils souffrent, qu'Allah soulage leur souffrance. Amin. Et cet homme-là, il s'avère qu'il a les papiers, il est de confiance, il dit la vérité, etc. Et là, donc, il y a deux personnes. Il y en a un, il est millionnaire. C'est un millionnaire. C'est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il entend le pauvre. Il est sincère. Il sort 1000 euros, il lui donne. Il sort de la mosquée, il ne le laisse même pas terminer de parler. Et il retourne son téléphone. Allô, oui, c'est bon, achète, vends. Il a déjà oublié ce qu'il a fait. D'accord? Mais il était sincère. Il y en a un autre, le deuxième. Mesquine, lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Il n'arrive pas à trouver du travail. Il est au RSA. Il a que 50 euros dans sa poche. Lui aussi, il a une famille à nourrir. Les 50 euros, il allait faire des courses pour sa famille. Mais quand il a entendu ça, il a été touché. Quand il a entendu ça, il s'est rappelé les hadiths du prophète qui parle de l'entraide et de la solidarité entre les musulmans. Al-muslim lil-muslim, al-muslim lil-muslim, kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le musulman pour le musulman, c'est comme des briques d'un édifice qui se soutiennent mutuellement, et le prophète, il a fait comme ça. D'accord? Ou alors, مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. L'exemple des musulmans, des croyants dans leur miséricorde, dans leur affection et dans leur soutien mutuel, c'est comme l'exemple d'un seul corps. Si un membre du corps souffre, c'est tout le reste du corps qui souffre par l'insomnie et la fièvre. Donc le frère là, il voit ça, lui il a ses hadiths dans son cœur. D'accord? Et donc quand il entend son frère qui souffre, qui est dans une hal encore pire que lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, regarde, moi je me plains et je suis en France. J'ai la sécurité sociale, j'ai la CAF. Allah yahfadha la CAF. Vous voulez pas qu'Allah yahfadha la CAF? Hein? Allah yahfadha la CAF. Et la mchat mchina. Hein? Et donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, subhanallah, regarde moi tout ce que j'ai comme bien, etc. Et lui, mesquin, il est dans un pays, il n'y a pas la sécurité, il n'y a rien. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Sans hésiter, il donne les 50 euros. Et il se dit dans son cœur, si j'avais eu plus, je lui aurais donné plus. Après, il prie. Quand il prie, il pleure. Parce qu'il est triste pour son frère. Il fait des du'as pour Allah, pour qu'il le soulage. Il rentre chez lui, il en parle à ses voisins, à sa femme, à ses enfants. Pendant 3 jours, il pense qu'à ça. À votre avis, Allah, qu'est-ce qui va multiplier le plus? La sadaqa des 50 euros ou la sadaqa des 1000 euros? La sadaqa des 50 euros. Bilachek. Pourquoi? Parce que la niya, elle est plus forte. Sa niya, elle est plus profonde. D'accord? Donc, Allah, il multiplie les œuvres que l'on fait en fonction de l'endroit où on se trouve, du moment où est-ce qu'on est, et de l'intention. Plus l'intention elle est pure et elle est profonde et elle a une envergure, et plus Allah va nous récompenser. Et Allah il termine, il reprend cette parole du prophète, كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها. هذا كلام النبي. ثم ننتقل إلى كلام الله على طريقة الحديث القدسي. Et après ça devient un hadith قدسي. Allah il dit إلا الصوم, sauf le jeûne. فإنه لي وأنا أجزي به. Sauf le jeûne. فإنه لي.
Lam huna, lam al-milkiya. Le lam ici, il signifie que le jeûne, il appartient à Allah. Pourquoi le jeûne, il appartient à Allah? Parce que, est-ce que vous connaissez parmi les créatures une personne qui pourrait, un roi, un chef d'État, qui pourrait imposer à son pays de jeûner et qui va pouvoir vérifier que les gens y jeûnent bien? Même s'il a, il a beaucoup de DST, de mukhabarat, etc., on ne peut pas contrôler tous les gens. Là, par exemple, pendant 18 heures, est-ce qu'ils respectent bien le jeûne? C'est pas possible. Qui peut le faire? Qui peut contrôler le fait que les gens jeûnent? Qui? Allah. Il n'y a que Allah, subhanallah. Il n'y a que Allah qui peut dire jeûner. Et si on dit qu'on jeûne et on ment, il n'y a que lui qui peut dire non, toi, ton jeûne il n'est pas valable, tu as menti, tel jour tu as bu un verre de coca, tel jour tu as fumé ta Marlboro, tel jour, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que si on jeûne, eh ben, alhamdoulilah, il faut se réjouir. Si vous respectez les règles du jeûne, il faut vous réjouir parce que vous êtes en train de prouver que vous avez un minimum de foi. Parce que quand vous êtes tout seul à la maison et qu'il fait chaud et que tu vois le frigo en face de toi, et que tu dis la bonne petite citronnade là, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? C'est ta foi en Allah Azza. Donc il faut te réjouir. Il faut se réjouir de cela. Ça prouve qu'on a un minimum de foi et un minimum de sincérité. Walillahi alhamd. Fa'innahu li wa ana ajzi bi. Donc Allah, il va récompenser le jeûne, d'accord, plus que, il va le multiplier plus que de 10 à 700 fois. Et certains fuqaha, ils ont dit 700 fois, ça ne veut pas dire 700, ça veut dire beaucoup. Donc le jeûne, il est récompensé encore plus que beaucoup. Sauf que, est-ce que c'est tous les jeunes qui rentrent dans ce hadith? Alors j'ai vu, tu as pris la tête, tu as dit non, je t'ai grillé. Alors pourquoi non? Pourquoi tu dis non? Est-ce que c'est tous les jeunes? Est-ce qu'il suffit de jeûner pour avoir son jeûne multiplié plus que de 10 à 700 fois? La personne, elle est sincère. Elle a la bout. Oui, non. Alors moi je vous ramène à un autre verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala yaqul Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah il dit mubayyinan ala ghayat as-siyam, en expliquant pourquoi il nous a demandé de jeûner. Quel est l'objectif du jeûne? Il dit, ô vous les porteurs de la foi, nous vous avons prescrit le jeûne, nous avons enjoint le jeûne, comme nous l'avons prescrit, comme nous l'avons enjoint à ceux qui sont venus avant vous, peut-être allez-vous atteindre la taqwa. Ici, le terme qui est employé, est-ce que c'est sawm? C'est pas sawm, c'est quoi? C'est siyam. Idan, hunak siyam wa sawm. Il y a deux termes. Il y a siyam avec un ya et il y a sawm avec un waw. Est-ce que c'est la même chose? Siyam, sawm, c'est la même chose? Non. C'est pas la même chose. Bien sûr que c'est pas la même chose. يعني لا يوجد في التعبير القرآني وفي مصطلح القرآن مترادفات. On ne trouve pas le Coran, c'est extrêmement précis. Si Allah il dit sawm, sawm c'est sawm. S'il dit siyam, siyam c'est siyam. Et si c'était la même chose, il n'aurait pas changé de lettre. D'ailleurs, les nuhat, qu'est-ce qu'ils nous disent? كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. On sait qu'en arabe, à chaque fois qu'on change une lettre, ça change le sens. Par exemple, wasbir, wassabir. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Wasbir c'est patient, wassabir c'est patient, mais encore avec plus d'intensité. Parce qu'en arabe, on sait qu'à chaque fois qu'on rajoute une lettre ou on change une haraka, ça change le sens. D'accord? Donc ici, il y a deux choses. Et c'est là le secret du jeûne, et c'est là où je vais vous emmener. Il y a ce qu'on appelle as-siyam et il y a ce qu'on appelle as-sawm. Alors on va l'expliquer de deux façons. Première façon, on va revenir à une parole, à un taqsim, une catégorisation qui a été donnée par l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, alladhi summiya bi hujjat al-islam. On va revenir à une parole de l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui s'appelle, qu'on a appelé la preuve de l'islam. Donc ce grand savant de l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a trois types de jeûnes. Il y a ce qu'on appelle siyamul amma, siyamul khassa
Siyamu khasatil khassa. Il dit, il y a le jeûne des gens de la masse. Le jeûne des gens de l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite. Siyamul amma, qu'est-ce que c'est? Les jeûnes des gens de la masse, c'est ceux qui ont délaissé la boisson, la nourriture et les femmes. Mais ils se sont arrêtés là. Alladina taraku, yani, ta'amahum wa sharabahum wa nisa. C'est ceux qui vont délaisser leur boisson, leur nourriture, les femmes, mais ils vont s'arrêter là. Ça, c'est le jeûne des gens de la masse. Voilà, ça s'appelle siyam. Ensuite, le deuxième, c'est quoi? Siyamul khassa. Donc, comme les premiers, bien sûr, ils ont délaissé la nourriture, les boissons, les femmes, mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Alors attention, hein, j'ai parlé dans une mosquée un jeune, il est venu me voir à la fin, il m'a dit, quand t'as dit les femmes, c'est leurs femmes, parce que les femmes, faut toujours les délaisser si c'est pas ta femme. Hein? Un petit jeune, il est venu me dire ça. Bien évidemment, on parle, il a délaissé la femme, c'est-à-dire sa femme avec laquelle il est marié. La shakka fi dhalik. Donc, le jeûne des gens de l'élite, c'est quoi? C'est les gens qui ont délaissé la boisson, la nourriture, leurs femmes, leurs épouses, mais en même temps, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Ils ont délaissé les péchés. Ma'siyatul lisan, les péchés de la langue, les péchés des yeux, les péchés des oreilles, les péchés de la main. D'accord? Ils ont délaissé les péchés. Donc ça, c'est un jeûne supérieur. Hein? Et vous savez que le prophète nous dit, alayhi salam, le prophète, il dit, il se peut qu'un jeûneur, qu'est-ce qui va se passer? Il jeûne. Mais il va tirer quoi comme récompense de son jeûne? Il ne va rien tirer comme récompense, si ce n'est la soif et la faim. Il ne tire aucun profit. Donc c'est le deuxième groupe, ils ont délaissé les péchés. Donc c'est un niveau supérieur. Troisième groupe, qu'est-ce qu'on pourrait leur rajouter? Ils sont comme les deuxièmes, et comme les premiers, ils ont délaissé la nourriture, les boissons et leurs épouses. Deuxième chose, ils sont comme le deuxième groupe, ils ont délaissé les péchés. Qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter encore? Hein? La yashba'un, wa la yafturun, wa la yakhrujun an dhikrillah. Ils ne sortent pas du rappel d'Allah, ils sont tout le temps dans le rappel d'Allah. D'accord? Ils sont tout le temps dans l'obéissance. Tout ce qu'ils font, ils sont dans l'obéissance. Même là, tout à l'heure, je suis rentré, j'ai vu des jeunes, machallah, qui préparent le ftor. Eh bien, quelqu'un, il peut très bien se dire, voilà, je reste, là, je fais ça, là, je vais préparer le ftor. Et s'il met la niya d'être profitable aux musulmans, lui, il est dans le dhikr. Le dhikr, c'est, yani, ma'na dhikr, ma'na wasi'. Le terme de dhikr, il est large. Tu peux casser un mur, tu es dans le dhikr. Et tu peux rester à la mosquée avec ton tsbih et tu n'es pas dans le dhikr. Parce que si tu es à la mosquée avec ton tsbih, tu regardes qui rentre, qui sort, tu parles du prix des patates en Algérie ou au Maroc, qu'un tel il a acheté une Mercedes, l'autre, etc. Quand bien même tu es à la mosquée avec ton tsbih, tu n'es pas dans le dhikr. Et l'autre qui est dehors, peut-être même au souk, au marché, qui n'est pas l'endroit le plus aimé d'Allah, mais il vend, il reste dans le halal, il fait ses prières à l'heure, il se comporte bien avec les clients, ça trouve lui il est plus dans le dhikr que celui qui est à la mosquée. D'accord? Donc dhikr, il faut bien comprendre ce que c'est. Le sens il est large, et on peut expliquer dhikr dans le sens que c'est des gens, ils sont dans ce qu'on appelle manzilatul yaqada. Ils sont dans l'éveil spirituel. Tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils font, ils recherchent Allah, et dans tout ce qu'ils font, ils mettent une ligne. Comme قال بعض السلف قالوا أنا أرجو أن يكون للنية في كل شيء في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء. Un ancien, un pieux prédécesseur, il a dit, moi, j'aimerais mettre une intention dans tout ce que je fais. Quand je mange, quand je bois, quand je dors, et même quand je vais aux toilettes. C'est-à-dire que dans tout ce qu'ils font, ces gens-là, quand ils sont dans le yaqada, dans le réveil spirituel, ils recherchent Allah. Et quand tu recherches Allah dans tout ce que tu fais, eh bien tu es toujours dans l'adoration. Les fuqaha, ils disent, النية قد تقلب المباحات إلى العبادات. قد تقلب المباحات إلى عبادات. La bonne intention, elle peut changer une habitude en adoration. Comme par exemple Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, les gens ils sont venus le voir et ils lui ont dit, comment tu fais pour prier la nuit? Pourquoi ils sont venus le voir lui? Parce que lui c'est un savant parmi les compagnons. يعني عالم بالأحكام بالحلال والحرام. C'est un savant, il connaît les règles, il connaît le halal et le haram. Comme l'a attesté le prophète, son professeur. Et donc ils sont venus le voir après la mort du prophète. Ils lui ont dit, comment tu fais pour prier la nuit? Il leur a dit, c'est simple, quand je rentre du Isha, je dors.
Et donc, quand mon corps est rassasié de sommeil, je me réveille avant le fajr et je prie, ce que Allah m'a permis de prier. Comme ça, j'espère que mon sommeil, il sera compté comme une adoration. شوفوا سبحان الله. ولذلك قيل فيما يتعلق بمنزلة اليقظة قيل عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. سمعتم؟ هذا الكلام جميل جدا. عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات. Les anciens, ils ont dit les adorations des gens qui sont insouciants, ça devient des habitudes. C'est mécanique. Il n'y a plus de rouhani, il n'y a plus de spiritualité. Il n'y a plus de dhawq, il n'y a plus de goût. Par contre, les habitudes des gens de l'éveil spirituel, ça devient des adorations. Donc le troisième groupe, c'est quoi? C'est des gens, ils jeûnent, ils ont délaissé la boisson, ils ont délaissé la nourriture, ils ont délaissé leurs épouses, ils ont délaissé les péchés, et ils focalisent et ils essayent constamment de rester connectés avec Allah Azza wa Jalla dans tout ce qu'ils font, au travail, partout. Et donc ceux-là, eh bien ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont passés de siyam à sawm. Ils sont passés de siyam à sawm. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, dans le Coran, le mot siyam, il revient 7 fois. Dans le Coran, le mot siyam, il revient 7 fois. Et le mot sawm, et le mot sawm, il revient une seule fois. Vous savez dans quel verset il vient le mot sawm? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Vous connaissez ce verset? Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. C'est qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Maryam alayhi salam. Maryam, elle a dit aujourd'hui, ou plutôt en fait c'est Allah qui lui dit. Allah il lui dit bil ishara, c'est-à-dire fais un signe aux gens que tu jeûnes. Et donc, quand les gens de l'époque ils jeûnaient, comment ils jeûnaient? Ils ne parlaient pas aux gens. هذا شرع من قبلنا وكما هو يعني معروف في القاعدة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. La législation des gens qui sont venus avant vous, avant nous, les juifs et les chrétiens, c'est une législation pour nous. Le prophète, c'est comme ça qu'il appliquait. Quand il y avait des choses à faire, eh bien, s'il n'y avait pas de loi dans le Coran et la Sunna, il prenait les lois des juifs et des chrétiens. Sauf si c'était abrogé. Sauf si le Coran venait abroger. Et là, est-ce que nous, aujourd'hui, on pourrait jeûner et dire je ne parle pas? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que هذه الآية قد نسخت حكمها الشكلاني حكمها الشرعي. Ce verset-là, il a été abrogé. Le prophète, il y a un hadith dans le Bukhari, il est connu, où une personne, elle est venue, et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au prophète, on lui a dit qu'il y a un homme, il veut jeûner, comment il jeûne? Il se met au soleil, et il ne parle pas aux gens. Et le prophète, il l'a réprimandé. Il lui a dit, tu continues ton jeûne, mais tu te mets à l'ombre, et tu parles aux gens. Donc il lui a interdit de jeûner comme ça. Donc cette manière de jeûner, ça a été abrogé, on ne peut plus jeûner comme ça. D'accord? Mais ce verset, s'il est dans le Coran, quand on dit qu'il est abrogé, est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus d'intérêt? C'est un verset qui est là, mais il n'a aucun intérêt? Si, il a un intérêt. هذه الآية قد نسخ حكمها الشرعي ولكن لم ينسخ حكمها التربوي. Ce verset-là, son sens juridique, il a été abrogé, mais son sens éducatif et spirituel, il n'a pas été abrogé. C'est pour ça qu'il est dans le Coran. Et ce verset-là, il vient nous donner le secret du jeûne. Il vient nous expliquer le secret du jeûne. Il vient nous expliquer, il vient nous aider à percer le mystère du jeûne. Nous, on jeûne aujourd'hui et on est bloqué sur le ma'na al-fiqhi. As-siyam bi-ma'na al-fiqhi wa al-inqita'. Le sens juridique du jeûne, c'est le fait de se couper de la nourriture, de la boisson et des femmes. Mais pourquoi t'arrêtes de boire? Pourquoi t'arrêtes de manger? Pourquoi tu délaisses ton épouse? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et le verset là, il vient nous expliquer pourquoi. Donc, Maryam, alayhi salam, qu'est-ce qui se passe? Elle vit dans le temple de Sulayman, à une époque où il y a les rabbins. Les rabbins de l'époque, c'est des voleurs. Ils ont tourné la religion à leur avantage. C'est des gens qui s'engraissent, ils sont gros, ils ont beaucoup de femmes, beaucoup d'argent. Comment ils ont bâti leur richesse? Par le mensonge. Ils utilisent la religion et ils prennent les offrandes que les gens ils font au temple de Sulayman pour leur propre intérêt.
alors que leur peuple, eh bien, ils sont pauvres et ils souffrent. D'accord? Et à l'époque, Myriam, c'est une sainte qui est dans le Quds, et elle vit pas des offrandes des gens. Elle fait des du'as, elle guérit les gens, c'est une femme pieuse, tout le monde l'aime bien. Et notamment, elle est avec le prophète Zacharia qui s'occupe d'elle. Et le prophète Zacharia, c'est aussi un érudit, il connaît la religion juive, il connaît le Taurat, il connaît les textes sacrés, et il sait que les rabbins, ils ont détourné la religion. Et lui, c'est le seul qui fait partie des gardiens du temple, et il travaille pas. C'est le seul qui fait partie des gardiens du temple et il ne vit pas des offrandes. Il travaille, il est menuisier. Et donc les rabbins, ils ont la haine contre Zacharia et ils ont la haine contre Myriam. Et quand Myriam, elle sort du temple et qu'elle accouche d'un bébé, par cette manière miraculeuse, elle va accoucher d'un bébé, il n'y a aucun homme qui l'a touché. Donc c'est miraculeux. C'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle, quand elle accouche, qu'est-ce qui lui vient par la tête? Elle a peur. Elle se dit, si je retourne au temple, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que je suis une prostituée. Ils vont dire que j'ai commis la fornication. Et là, Allah, il lui dit, t'inquiète pas, mange. Elle a adossé un palmier, il y a des dattes, il lui dit, mange. Il y a un fleuve à côté, il lui dit, bois. Il lui dit, repose-toi. Et si les gens ils viennent te parler, t'as qu'à leur faire signe que tu es en train de jeûner. Quli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Donc en fait, Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? Par ma'na sawm, c'est-à-dire tu leur parles pas. Qad inqata'at 'ani an-nasi ila Allah. Elle s'est coupée des gens. Pourquoi? Pour se tourner vers Allah. Elle s'est coupée des problèmes de sa dunya pour se tourner vers Allah. Et Allah, il lui dit, occupe-toi de moi et moi, je vais m'occuper de tes problèmes dans le dunya. Occupe-toi de moi, yani sarat takhussu rabbaha bi fi'liha wa bi qasdiha wa bi 'amaliha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est réservée et elle s'est tournée exclusivement vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça le sens du jeûne. C'est pour ça que le prophète il dit illa as-sawm, c'est-à-dire le jeûne que tu jeûnes et que tu as réduit simplement à délaisser la nourriture, les boissons, mais tu parles comme tu parles le reste de l'année et tu t'es occupé dans ta tête avec ce que tu es occupé tout le reste de l'année, ça c'est un jeûne c'est le jeûne de la Ligue 2, ça. Le jeûne de la Ligue des Champions, c'est un autre. D'accord? Le jeûne de la Ligue des Champions, c'est le jeûne où tu te tournes entièrement vers Allah Azza wa Jalla. Tout à l'heure, je vous ai dit, le prophète, Allah dit illa as-sawm fa innahu li. Et je vous ai dit ici, c'est l'âme al-milkiya, c'est-à-dire que le jeûne, il appartient à Allah. Dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya inna nadartu li ar-rahman. Le l'âme ici, c'est pas le milkiya, c'est l'âme ou l'ikhtisas. C'est-à-dire que elle va se tourner et se réserver exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça le secret du jeûne. Le secret du jeûne, c'est qu'on doit être dans l'inqita', c'est-à-dire délaisser, couper la nourriture, la boisson des femmes, pour aller dans ce qu'on appelle at-tawajjuha. Pourquoi tu délaisses la boisson? Pourquoi tu délaisses la nourriture? Pourquoi tu délaisses tes épouses, ton épouse? Parce que sinon il va dire, il appelle à la polygamie. Pourquoi tu délaisses la boisson, la nourriture et ton épouse? C'est pour te tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec tes sens, avec ton corps, avec ta raison, et bien évidemment, min babi awla wa ahra, bi qalbik, avec ton cœur. Inch'Allah, je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. On s'arrête là, Inch'Allah. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. بارك الله فيكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Alors, on remercie notre frère Ismaël.